À 50 kilomètres au sud de Clermont-Ferrand, lorsque l'on voit jusqu'à l'horizon ces immenses pâturages et ces magnifiques troupeaux qui y paissent, qui pourrait penser que l'Auvergne, il y a 150 ans, était le troisième vignoble de France? En 1863, il y eut cette énorme épidémie de phylloxéra, et la vigne fut détruite presque complètement. Les ceps furent arrachés à contre-cœur et la vigne abandonnée, et tout doucement, les pâturages grignotèrent les coteaux. Ne subsistèrent, par-ci par-là, que quelques arpents, aux noms sigouléants, Saint-Pourçain, Chanturgue, Coran, connus depuis le IXe siècle, plus au sud Boude, et d'autres encore. Tous furent soignés, traités, préservés amoureusement pour perpétuer la tradition. Aujourd'hui, bien sûr, les moyens ont changé et la vigne regagne du terrain. Quelques anciens, cependant, continuent à pratiquer ce que leurs pères, leurs grands-pères leur ont transmis. Le village de Boude est niché au cœur des monts du Césalier, dans une vallée tournée vers le soleil. Groupé autour de son église, c'est un endroit tranquille et calme où l'on a encore la chance de pouvoir entendre le gazouillis des hirondelles. À 81 ans, André Pélissier est un de ces vignerons enracinés à sa terre comme un cep et qui transmet et entretient encore le savoir-faire du début du siècle dernier. À cause de la mécanisation, les vignes sont maintenant alignées et soutenues par des fils de fer. Mais ici, chez lui, comme autrefois, chaque pied de vigne est attaché à un échalas. C'est toute une technique pour les planter, avec le sabot accroché. On veut les redresser, on les casse. Le vigneron lui prend 2 ou 3 échalas dans sa main droite, avec la serpette tendue derrière son dos pour pointer celui qui casse en piquant ou celui qu'il est obligé de remplacer et de pointer. Et de la main gauche, il prend son échalas, qui est déjà planté en terre, pour le redresser et le mettre en ligne avec les autres, de façon à ce que l'arrêt d'échalas soit bien rectiligne, qu'il n'y en ait pas un qui tourne à droite et un qui tourne à gauche, que ce soit pas beau. Vous voyez, comme là, ils sont tout droits, là. Vous voyez, vous les prendriez, ils sont droits comme un fil, là.
que ce crochet, il existe depuis... les gens se sont qu'habitués au crochet, moi je ne peux pas bien vous dire là, dans les années 30, par là, peut-être un peu avant, je ne sais pas, je ne peux pas bien vous dire là. Hein. Et alors ce crochet-là, c'est nos maréchaux qui le faisaient, et tous les ans, avant la campagne, je vous l'ai dit là, on leur l'amenait, ils le chauffaient, de façon à refaire les dents, que les dents crochettent bien pour ne pas échapper les chalas. Voilà. Là, je pointe. Si le côté extérieur du crochet est sur la même ligne que le crochet intérieur qui a les dents, on ne pourra jamais coincer les chalas, il glissera. C'est pour ça qu'il faut qu'il soit à faux niveau, le crochet. Et voilà. Alors on prend 2 raies parce qu'on fait moins de pas. Vous comprenez? Voilà pourquoi on prend 2 raies. Alors on monte 2 raies. Alors je touche ces échalas, ceux qui ne tiennent pas, ils les piquent. Celui-là, on dresse. Le meilleur bois, c'est l'acacia. C'est celui qui dure le plus longtemps. Il est meilleur que le chêne, il est meilleur que tout. Il ne pourrit pas. Ah, il pourrit à la longue. Mais un échalas d'acacia trempé dans le cuivre, hein, il dure 15 ans. Et alors, la technique pour enfoncer l'échalas? Eh bien, il s'agit de 2 ou 3 coups de pied. Avec le crochet. D'un premier coup de pied, on l'enfonce à peu près de 10 cm. Le second coup, 4 ou 5. Et le troisième coup de crochet, 2 ou 3 cm. Sur la vigne à échalas, on a beaucoup plus d'avance pour le taillage. La vigne sur fil de fer, les branches sont plus écartées, il y aurait peut-être un petit peu plus de maturité. On met tout le temps l'échalas devant le cep, de façon à plier le cep sur l'échalas et qui regarde toujours le soleil. Alors, on la prend entre le pouce et l'index, la vinouse, on lui fait faire un peu le cerceau, entre le pouce et l'index de la main gauche, on tient la ficelle et on tient la vinouse, avec la main droite, on va chercher la ficelle, on fait
un demi-tour autour de la vinouse. On ramène le bout qu'on a pris avec la main droite, avec la ficelle qui tient la main gauche. Le pouce index tienne les deux bouts. Et avec l'appareil, je ne sais pas comment ça s'appelle, enfin l'appareil. Et voilà. C'est vite fait. Une seconde. Ah oui, oui. Là, on est les derniers à mettre des chalas avec un crochet, avec un sabot, oui. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous, la cabane? À la cabane, elle représentait un lieu de repos. Elle représentait un lieu d'abri quand il pleuvait. Et elle représentait un lieu dans la mi-journée pour manger un bout de pain pour donner des forces. Au vendange, oui, il y avait des filles à la cabane. Et c'est vrai ce qu'elle dit. Et on rigolait beaucoup, oui. Ah oui, 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 oui. Alors, ça vous rappelle des bons souvenirs? Ah oui, oui, c'est sûr, hein. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Ah là oui, à l'époque où les vendanges étaient des rigolades. Parce que maintenant, c'est devenu l'usine, les vendanges. On n'aurait plus les gens, on les paye à l'heure depuis 20 ans. Mais avant, les vendanges, c'était la fête. Ah, c'était les rigolades, les vendanges. C'est plus devenu les rigolades maintenant, c'est l'usine. D'accord. Oui, oui. Et c'est vrai ce qu'elle dit. C'était vrai. Quand je pense à ces rigolades, et tous les soirs c'était le bal, jusqu'à 2h du matin. 1h, 2h du matin. Et le matin, au boulot, elles étaient, pas plus les garçons, ceux qui portaient la bière, les filles, et le matin, elles étaient au boulot, hein. Et dans 20 ans, il n'y en aura plus de chalas. Déjà, il y en a la moitié hein, qui ont disparu. Mais alors, plus des chalas, ça veut dire plus de sabots et plus de crochets. Ah ben, plus de crochets, plus de sabots, non. C'est quand même un patrimoine qui disparaît. Oui, à 4 heures, c'était le casse-croûte les soirs, quand on piochait la vigne. Et dans les cabanes, quand les ouvriers mangeaient un bon morceau de lard, un bon morceau de fromage, une salade et un bon vin de verre de boude, et ça leur donnait un coup de fouet pour repartir, pour finir la soirée. Et c'était vrai. C'est vrai ce qu'elle dit.